Hello and welcome to New Europe Studios. I am Dan Alexei. With us today Mr. Claude Trémouille, who is Vice President of the French region of Limousin and an old figure of the Assembly of the European region. We will conduct the interview in French. Monsieur Trémouille, bienvenue parmi nous. Merci, bonjour. Vous êtes un membre de l'Assemblée des régions d'Europe depuis le début. Cela fait 30 ans. Depuis 30 ans, la région Limousin a été effectivement une petite région rurale, près de 800 000 habitants, a été une des premières régions à adhérer à l'ARE, justement. L'Assemblée des régions d'Europe. Qui a servi de modèle, d'une quelque façon, au Comité des régions de l'Europe. Ah mais tout à fait, tout à fait. Disons que la mission première de l'ARE, c'est de démontrer des exemples concrets. Aujourd'hui, les citoyens, quels qu'ils soient, ont une perception qui est souvent négative de l'Europe. Et aujourd'hui, c'est justement avec des actions concrètes, c'est ce qui se passe au sein de l'Assemblée des régions d'Europe, de démontrer que l'Europe, c'est justement le partenaire incontournable. Sans l'Europe, on ne peut pas faire aujourd'hui. Vous venez d'une institution qui est une des premières à avoir été créée par le bas. C'est le pouvoir par les régions, par les pouvoirs locaux. Et donc, vous parlez d'une certaine façon des deux côtés. Vous connaissez le pouvoir réel démocratique, mais vous connaissez aussi les institutions politiques. Oui. Laquelle des deux s'est plantée le plus aujourd'hui? Je crois que aujourd'hui, d'abord les régions, c'est le lieu de proximité, c'est le lien de proximité, c'est le lien social. Il y a une continuité. Il y a une continuité avec les citoyens. Et c'est pour ça qu'il faut passer par des structurations qui rassemblent, qui regroupent, qui fédèrent ces régions, y compris au niveau de l'Europe, justement pour apporter ce message aux citoyens, de dire l'Europe est incontournable, l'Europe est un partenaire à part entière, vous en êtes des bénéficiaires, par les fonds européens, par le FEDER, le FSE, le FEADER qui nous intéresse au plus haut point. Et alors ce sont les institutions politiques qui sont le plus éloignées du citoyen. Et les pouvoirs centraux, les États membres, ne peuvent pas connaître toutes les particularités et les spécificités des territoires. C'est pour ça que les régions ont un rôle primordial, justement pour informer d'un côté les citoyens et porter dans le sens inverse aussi leurs revendications, leurs besoins, leurs demandes. Mais si vous dites que le pouvoir central, le pouvoir politique national ne connaît pas les régions, comment est-ce que l'Europe pourrait-elle connaître les régions alors? L'Europe peut connaître les régions justement par le biais des institutions que sont le Parlement européen, par exemple. Ce sont des personnes qui sont élues des territoires, qui connaissent très bien les problématiques. Nous, on a un le comité des régions aussi. Et le comité des régions. On a un député européen qui s'appelle Jean-Paul Denanot, qui était président de région, et qui est quelqu'un qui connaît très bien les spécificités rurales et qui porte ce message au Parlement européen. Donc, le pouvoir politique le pouvoir politique de proximité. Et le député européen est un politique de proximité. S'il s'engage dans cette voie, bien entendu, si c'est son choix comme celui que l'on a la chance d'avoir, et je crois que ça permet justement de porter ce message et de faire le lien. Mais je crois qu'il y a un grand besoin aujourd'hui de porter ce message d'utilité de l'Europe. Ensuite, le pouvoir central, les États membres, ils ont la gestion régalienne de tout ce qui concerne toutes les politiques. Mais chaque région est différente d'une autre région. Et c'est cela qui Et vous avez aussi comme membres des régions qui ne sont pas membres de l'Union européenne. Oui. Qu'est-ce que cela vous apporte? Des membres de régions qui ne sont pas membres de l'UE, elles sont intégrées aussi dans l'Assemblée des régions d'Europe. Justement. Qu'est-ce qu'elles apportent? Justement, elles apportent un petit peu les différences. Elles servent à nous apporter leur richesse en termes culturels. Donc vous avez des régions d'Ukraine, des Balkans, Turquie, de Turquie, puisque la présidente est turque. Et même de Russie. Et même de Russie. Il n'y a pas de conflit? Non, il n'y a pas de conflit. Je crois qu'il y a une ouverture. C'est une ouverture justement de l'esprit, y compris pour ceux qui ne sont pas dans l'UE aujourd'hui, de voir son fonctionnement. Et c'est aussi au travers d'outils que l'on a mis en place au sein de l'ARE, de les intégrer. On fait des échanges avec ces personnes-là, avec ces nations qui ne sont pas membres de l'UE, mais qui au sein de l'ARE peuvent apporter leurs bonnes pratiques, peuvent apporter leurs échanges. On travaille ensemble. Mais il y a quand même, y compris avec des États qui ne sont pas membres de l'Union européenne, des coopérations qui existent avec les régions Limousin, sur certains thèmes par exemple, avec d'autres régions. Par exemple sur l'agriculture,
il y a des coopérations avec le monde agricole. Il y a des jumelages. Il y a des jumelages qui vont au-delà de l'Europe, puisque avec l'Afrique aussi, nous avons des partenariats très forts justement pour lutter contre le changement climatique, pour lutter contre les pénuries d'eau dans certains pays. On a un partenariat par exemple. La migration aussi. La migration. On a des partenariats par exemple avec le Burkina Faso qui sont très importantes et qui ont un partenariat limousin qui nous a permis de mettre en place justement des puits justement là-bas pour pallier aux problématiques de l'eau. Vous avez mentionné le positionnement de l'État vis-à-vis des régions. Il y a un grand débat en France actuellement, notamment la réforme territoriale. Donc, pour résumer, le nombre actuel de régions va diminuer. Au lieu de 22, il y aura 17. Oui, 17. Ça crée un grand débat parce qu'il y en a qui sont contre, il y en a qui sont pour diverses raisons, notamment locales. Vous, ça vous touche d'une quelque façon ? Vous êtes plutôt contre ou plutôt pour ? Mais disons qu'au départ... Vous allez fusionner avec l'Aquitaine et Poitou-Charentes. Au départ, effectivement, ce n'est pas le schéma qui aurait été souhaité. On aurait souhaité des partenariats entre ces régions-là, ces trois régions que vous venez de citer. Des partenariats, des liens, même s'ils existent déjà, mais peut-être les renforcer. Et puis, le Parlement a pris la décision de fusionner les régions, dont acte, en tant que républicain. Pour des raisons économiques. C'est pour des raisons économiques. En tant que républicain, on ne peut qu'après travailler justement à l'élaboration et à la construction de ces régions-là. Le cas typique de la grande région Limousin-Aquitaine, Poitou-Charentes, il y a des points de convergence. Ça crée une grande région agricole ? Ça crée une très grande région agricole, effectivement. C'est votre domaine ? C'est mon domaine de prédilection depuis 10 ans, 11 ans. Et ça ne risque pas en même temps d'écraser certaines particularités locales ? Je crois justement que le message que je passe et que le président de région passe lors de chaque intervention dans le cadre de cette fusion des régions, c'est de dire il faut conjuguer nos différences pour être plus forts. Plus on aura la faculté de regrouper, d'harmoniser, avec les différences qui sont marquées, sur des productions de qualité par exemple, mais on peut ouvrir un vaste choix de production de qualité, peut-être plus important que ce qu'il est aujourd'hui. Et c'est ce qui peut renforcer, effectivement, ce pouvoir-là. Une diversité qui sera plus forte. Ce sera une région on ne connaît pas l'appellation encore aujourd'hui, parce qu'on en est à l'époque des baptêmes des régions avec les nouvelles dénominations. C'est l'Aquitaine qui aurait l'identité historique la plus forte. C'est l'identité qui sera la plus forte. C'est la plus grande des régions, et c'est la capitale régionale, c'est Bordeaux. Une longue histoire. C'est une longue histoire, effectivement. Art, poésie. Et on va conjuguer la pêche, l'agriculture, et y compris des productions qui sont semblables et sur lesquelles les convergences peuvent se faire très rapidement. Et la distribution aussi. Et la distribution aussi. On peut créer aussi une force, justement, je pense à l'exportation, une force si les commerciaux, par exemple, les industries, sont capables d'harmoniser un petit peu leur production, de les renforcer avec une marque, je crois que ça peut être une force de stimulation, justement par rapport à la politique de l'exportation de cette grande région. Et donc pour le simple citoyen, vous voyez plutôt des effets positifs ? Je vois des effets positifs, effectivement, puisque la crainte du citoyen, c'est que l'élu sera éloigné un peu du citoyen. Mais je crois qu'après, il est dans la fonction et dans la démarche de chacun des élus de continuer cette proximité. Limoges, par exemple, les services administratifs resteront à Limoges, les services techniques resteront à Limoges. Après, c'est du travail, effectivement, qui se fera à Bordeaux pour les décisions politiques, que seront les séances plénières ou les commissions permanentes, même si celles-ci peuvent tourner sur les trois régions. Vous êtes une région traditionnellement plutôt socialiste. Oui. Et la fusion ne risque-t-elle pas de bouleverser les équilibres politiques ? C'est-à-dire, dans votre cas, c'est peut-être moins marqué que dans le cas de la Vendée, par exemple, qui risque de s'épancher sur les régions voisines. Donc, ça ne risque pas de bouleverser certains équilibres traditionnels entre la gauche, la droite, le centre. Les équilibres politiques, c'est les électeurs, ce sont les électeurs qui le décident. D'abord, c'est le suffrage démocratique qui doit s'exprimer. C'est en fonction du climat national, c'est en fonction de beaucoup de paramètres. Lors des départementales dernièrement, on a vu un changement aussi au niveau de la région Limousin. 2 départements sur 3 ont basculé. Mais il y a plusieurs facteurs que l'on peut mettre à cela, que l'on peut expliquer. Mais je pense que la crainte... Vous n'êtes pas une région de grande immigration ? Non. Non.
C'est Non. trop rural pour... C'est très rural, c'est pas trop rural parce qu'on en est fier. C'est très rural et je crois qu'on en tire aussi notre fierté, notre richesse parce que une petite région comme le Limousin, on s'est aperçu au travers de tous les dispositifs que l'on a mis en place que beaucoup d'autres régions venaient nous les demander sur l'emploi, sur l'installation agricole, sur des dispositifs par exemple sur l'autonomie fourragère pour les agriculteurs, de façon à développer un peu leurs revenus, être moins dépendants d'achat d'intrants, etc. Sur la réduction des produits phytosanitaires, on travaille là-dessus. Donc il y a d'autres régions qui viennent nous prendre. Donc ce qui veut dire qu'on a un système qui est créatif, inventif et qui est adapté à la réalité Parce du que terrain. vous avez réussi à garder un équilibre entre tradition et modernité, peut-être? Oui, il y a la tradition qu'il faut respecter, le patrimoine, qui soit historique. L'autre ère de vos préoccupations, c'est le développement rural, justement. Oui, tout à fait. Tout à fait. On a une population en zone rurale. C'est une thématique qui est commune à toutes les régions rurales d'Europe. On retrouve les principales problématiques dans toutes ces régions. C'est le vieillissement de la population, c'est l'exode Des jeunes vers de grands centres. Comment, justement, pallier à cet exode, à cette fuite? Ce sont aussi des services publics qui sont affaiblis. Dans la mesure où la population s'en va, les besoins publics n'ont pas lieu d'être aussi importants. Et c'est aussi... faiblissement de la cohésion sociale. Faiblissement de la cohésion sociale, c'est moins d'infrastructures, c'est l'isolement des personnes âgées, souvent. Et à cela, on a pris, l'INSEE prévoyait, il y a plus de 10 ans de cela, des perspectives très noires pour le Limousin. Et ça aurait été... on avait deux choix. On aurait dû dire, ben, on écoute l'INSEE, puis on fait rien. Et on avait l'autre choix qui était de dire, on prend le taureau par les cornes en Limousin, c'est bienvenu ce slogan, oui. avec la race limousine. Et on se bat et on inverse. Et on a inversé pourquoi? Et on a inversé sur quoi? Vieillissement de la population, ça veut dire qu'il y a besoin de nouveaux services. Ce qui veut dire qu'on va créer de nouveaux emplois, des emplois de service. Disparition ou affaiblissement des structures de santé, les généralistes, etc. Avec une population âgée, il y a besoin. On met des maisons de santé en place, financées par les régions, financées par le FEADER, etc. Les jeunes. Comment on fait pour attirer des jeunes? On a mis en place... Ou ne pas les faire partir. Ou ne pas les faire partir. On a mis en place des pôles locaux d'accueil pour attirer de nouvelles populations. On a mis en place tout un dispositif, un armement d'outils destinés à prévoir, à anticiper la cessation d'activité d'artisans, de commerçants, repeupler. Dans le monde agricole, on a incité, on a encouragé, il y a la limousine, il y a la pomme du Limousin, il y a l'agneau, il y a beaucoup de choses, mais on a dit aux agriculteurs, si vous voulez augmenter vos revenus, essayez aussi de faire des circuits de proximité, c'est-à-dire produisez sur place, transformez et vendez directement. Et aujourd'hui, on voit dans nos dispositifs, dans les installations, une grosse part de ces agriculteurs qui font leur production, bien entendu, comme ils faisaient, mais qui la transforment, qui ont créé des labos et qui la vendent directement aux consommateurs. Le gain, il est pour le consommateur, il n'y a pas d'intermédiaire, il est pour le producteur, qui n'a pas d'intermédiaire lui non plus, et qui récupère cette valeur ajoutée. Donc, ce sont des initiatives comme celle-là qu'on met en place. Justement, parce que vous mentionnez l'agriculture, quel est le rôle de l'Europe dans le développement agricole de votre région? Parce que cette Europe qu'on vilipende tellement, à la fin on peut se demander, est-ce que votre agriculture pourrait survivre sans des aides européennes? Non, mais aujourd'hui, les aides européennes, et c'est là le message que l'on fait passer, et les agriculteurs en sont conscients. Aujourd'hui, les revenus agricoles sur des productions qui sont bien ciblées ne suffisent pas à assurer un revenu pour l'agriculteur. S'il n'y a pas les aides européennes aujourd'hui, l'agriculture est complètement détruite. Je crois que ça c'est clair. Les aides, alors le premier pilier, que sont les aides directes, plus des aides du FEADER aujourd'hui, qui vont sur l'agriculture, qui vont sur l'installation, qui vont sur l'environnement, aller vers des pratiques beaucoup plus vertueuses, qui vont sur de l'installation, les investissements. Pour permettre de développer sa production, il faut adapter aussi ses outils de production. Toutes ces aides-là sont indispensables aujourd'hui pour l'agriculture. Le développement rural, le FEADER sert aussi à financer ou des maisons de santé. Il y a l'infrastructure numérique qui bénéficie des fonds européens. Quand je disais de rompre l'isolement des personnes âgées, le numérique passe par là. Aujourd'hui, les politiques territoriales
sont aussi des facteurs, parce qu'il y a un lien aussi entre la région, les communautés de communes, les communautés d'agglomération. Les politiques territoriales qui partent de la région avec des fonds européens, je pense aux leaders en particulier, sont là aussi pour permettre à des acteurs locaux, dans des groupes d'action locales, de développer l'économie du territoire, d'avoir des actions innovantes qui sont financées, qui sont accompagnées. C'est tout un mouvement qui est mis en place justement par ces politiques européennes et par ces fonds. Mais alors, puisque vous mentionnez des catégories sociales massives, comme les agriculteurs, les fermiers, les jeunes, les vieux, que vous pouvez convaincre des bienfaits de l'Europe, pourquoi est-ce qu'elle n'est pas aimée? Je crois que, d'abord, il y a le schéma un peu caricatural, effectivement, d'une grosse machine européenne. Véhiculée par qui? Véhiculée peut-être par des corps intermédiaires, véhiculée aussi et surtout par l'image que l'on a de dire c'est très technocratique. Il y a beaucoup de règlements. Le Front National, l'extrême gauche. Oui, j'allais y venir. On assiste, c'est en France, c'est vrai. Malheureusement, les élections récentes nous le démontrent et régulièrement. La montée des partis populistes aujourd'hui. Gauche et droite. Oui, Front National, mais surtout le Front National, parce qu'il y a une part de haine qui est inadmissible, qui est basée sur le rejet de l'autre. Un repli sur soi. Le repli sur soi, le rejet de l'autre. Travailler seul, ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. Sauf qu'aujourd'hui, dans des périodes de crise, comme il en existe en France, comme il en existe dans tous les pays d'Europe, malheureusement, mais les gens qui sont dans le désarroi se raccrochent à ce message-là. Et le rôle de l'ARE, il a cette mission forte de dire on peut s'opposer au Front National, à ces partis extrémistes, par la parole. Ça ne suffit pas. Les gens veulent des actes et des preuves. Et je crois que l'ARE a cette mission-là, a cette vocation de dire, regardez, on travaille concrètement sur le terrain, on échange des bonnes pratiques. Je parle de Ruract, qui était un outil limousin destiné à... Ruract. C'était... Alors c'est le transfert, les échanges et les transferts de bonnes pratiques. C'est-à-dire sur la ruralité, on va chercher dans des régions ce qui fonctionne bien, par exemple, pour l'accueil des jeunes, ce qui fonctionne bien en termes culturels, ce qui fonctionne bien en termes de santé, en termes de nouveaux services. Et on échange, et on essaime. Au niveau de l'Assemblée. Et au niveau des régions d'Europe qui sont adhérentes. On a développé cette puissance. Donc certains modèles qui ont fonctionné en Grèce, Limousin, par exemple, ou vice-versa, peuvent être appliqués ailleurs. En Limousin, on avait 55 régions adhérentes de ce réseau au niveau de l'Europe. Ça a donné des résultats extraordinaires en termes de mise en place, etc. C'est d'abord la rencontre des peuples. Sur la jeunesse, Eurodyssée, c'est un programme qui est au sein de l'ARE, ça permet aux jeunes de se rencontrer. Ruract, ça permet à des dispositifs économiques de se mettre en place. On s'enrichit toujours en s'inspirant des autres. C'est toujours une richesse de savoir ce qui se fait ailleurs et que l'on pourrait faire mais qu'on n'a pas eu l'idée. Je crois que c'est exceptionnel. Mais c'est des actes comme ça qui permettront de contrer cette position anti-européenne primaire. Je crois que c'est avec des actes comme ça. Parce que moi, ma crainte, elle est la suivante, politiquement. C'est que l'Europe est une formidable machine qui est indispensable pour le fonctionnement des nations. Les régions d'Europe, ce sont celles qui peuvent, ces institutions et ces structures, qui peuvent porter ce message auprès des institutions européennes, comme auprès de leurs concitoyens. Elles sont les intermédiaires, justement, entre le peuple et les institutions. C'est l'Europe, c'est l'ARE qui doit porter ce message-là, par des exemples. Les exemples, il n'y a rien de tel pour démontrer. Mais il faut savoir après, derrière, les communiquer. Parce que moi, ce que je ne veux pas demain, c'est qu'on laisse faire, que le populisme prenne le pas sur la réalité. Et qu'on offre à nos enfants ou à nos petits-enfants demain une Europe qui serait catastrophique. Une Europe qui serait privée de liberté. On a la chance d'avoir apporté, l'Europe a la chance d'avoir apporté, malheureusement, si même il existe des conflits proches d'ici, mais un havre de paix quand même depuis la Seconde Guerre. Moi je ne veux pas que par les positions de ces partis d'extrême droite, je dis extrême droite, demain, toutes ces qualités, ces valeurs sont remises en cause. Je crois que ceux qui arrivent après nous, ils méritent autre chose, et nous avons un droit, c'est de leur offrir cet avenir le plus idéal possible, mais nous avons surtout ce devoir, et l'ARE a cette mission et ce devoir. Donc pour conclure, vous êtes plutôt optimiste quant à l'avenir de la démocratie par le bas
régions. Oui, oui, moi je suis optimiste je crois qu'il faut que la démocratie, effectivement, c'est par le bas. Les citoyens doivent se faire entendre, mais nous devons être capables, en tant qu'élus, d'expliquer aussi aux citoyens ce que l'Europe leur apporte. Et elle leur apporte beaucoup, et ils ne le connaissent pas, et ils se laissent emporter par souvent des médias qui rabâchent à longueur de journée et qui font un conditionnement intellectuel des gens qui peut s'avérer très dangereux au bout du compte. Monsieur Claude Trémouille, merci de nous avoir apporté un peu d'optimisme. Merci à vous. We had with us today Mr. Claude Trémouille, Vice President of the French region of Limousin. I am Dan Alexei, we're in the New Europe Studios. Thank you for being with us. Merci.